cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un format que j'ai encore jamais fait sur cette chaîne puisqu'il s'agit d'une vidéo tag et je vais faire le tag 7 plantes que. Alors à la base c'est un tag qui a été initié par Mademoiselle Bloom et qui a été repris sur tout un tas de chaînes de plantes et d'autres chaînes, même pas forcément spécialisées plantes, mais du coup j'avais très envie de le faire à mon tour et de le partager avec vous. Alors du coup on va commencer avec la première question qui est cette plante qu'Instagram ou YouTube m'a fait acheter. Et dans mon cas, c'est le philodendron Birkin, puisque c'est une plante que je voyais beaucoup sur les réseaux à l'époque où elle n'était pas encore très répandue. Et c'est ça qui m'a donné très envie de l'acheter, et quand je suis tombée dessus par la suite dans une jardinerie et que j'ai eu l'occasion de la prendre, je l'ai acheté tout de suite. La deuxième question du coup c'est cette plante commune que j'adore, et dans mon cas c'est la Maranta Leuconera fascinator. La Maranta toute classique mais que j'aime vraiment beaucoup parce que quand elle fait une belle croissance elle est vraiment hyper gratifiante. Et puis alors la couleur de ses feuilles et ses nervures rouges, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé. L'affirmation suivante, c'est cette plante que tout le monde aime sauf moi. Et dans mon cas, c'est la Monstera deliciosa variegata. Je sais qu'elle était très à la mode pendant un temps et qu'elle l'est toujours d'ailleurs. Mais moi, c'est une plante que je ne me vois pas du tout avoir. Non pas que j'aime pas la Monstera deliciosa puisque j'en ai une classique et je l'aime beaucoup. Mais c'est une plante qui en fait a la réputation d'être quand même assez pénible. Et je vous avoue que j'ai pas du tout envie de me lancer dans sa culture et de galérer. Donc voilà, moi elle me séduit pas. Ensuite on a cette plante que j'ai regretté d'avoir achetée, d'avoir donnée ou d'avoir perdue. Dans mon cas c'est une plante que j'ai regretté d'avoir perdue. Et c'est mon petit philodendron White Princess que j'ai perdu l'été dernier à cause d'une attaque de trips. Et je l'aimais beaucoup, il était hyper gratifiant parce qu'il me faisait une jolie croissance. Et voilà, j'ai été très déçue quand les trips me l'ont complètement décimé. Et c'est vrai que c'était une de mes plus grosses pertes, même encore à l'heure actuelle. Ensuite on a cette plante qui fait ma fierté. Et en ce moment c'est mon philodendron Maile Gold. Il est très beau, il a beaucoup poussé ces derniers temps et vraiment il me fait des feuilles qui sont superbes. Ça c'est la dernière qu'il a sortie, puis il y en a une autre qui se prépare ici. Il y en a une juste là également et une petite ici dans le coin. Et c'est vraiment une plante qui en ce moment se plaît beaucoup chez moi et que j'aime beaucoup voir évoluer. L'affirmation suivante, c'est cette plante que j'ai en plusieurs exemplaires. Et chez moi, c'est le pothos. Alors je vous avoue, je triche un petit peu puisque ce ne sont pas réellement tous les mêmes. Mais on a ce pothos néon, ce pothos argenté. On a aussi le pothos doré juste là. Le pothos enjoy, le pothos marble queen. Donc voilà, j'en ai vraiment pas mal. Et ils font tous partie de la même famille finalement. Alors ensuite c'est cette plante qui me fait des misères, et à mon plus grand regret chez moi c'est la Calathea orbifolia. Alors elle me fait des misères oui, mais je sais pourquoi, donc c'est déjà ça. Cet été elle a subi une attaque de trips et je crois qu'elle est toujours dedans même. Puisque j'ai beau l'avoir traité au savon noir plusieurs fois, avec des traitements chimiques déjà 2 fois, j'ai toujours le bord des feuilles qui continue un petit peu de noircir. Là j'ai cette feuille qui continue de jaunir. Et donc voilà, elle est vraiment en difficulté. J'espère que je vais réussir à m'en sortir et que je vais réussir à la sauver et qu'elle repartira bien. Parce que c'est une plante que j'aime beaucoup, mais en ce moment, c'est celle qui galère. Alors ensuite, j'ai dû choisir cette plante que je garderai entre toutes. Et ça a été très compliqué parce que j'aime beaucoup toutes mes plantes.
Et puis j'ai vraiment un attachement particulier pour toutes mes calatheas, mais vous en choisir une d'entre elles seulement, j'en étais pas capable. Donc la plante que j'ai choisie, c'est mon Spathiphyllum variegata, comme ça. Et c'est une plante que j'aime beaucoup, c'est vraiment une de mes préférées. Et pourquoi je l'ai choisie? Simplement parce qu'elle est relativement très facile d'entretien. Et donc si je devais en garder qu'une et ne pas me poser trop de questions, ce serait celle-ci. Et puis vraiment, j'adore son feuillage. Donc voilà, comme j'ai pas voulu départager les différentes calatheas, et bien c'est ce petit-là que j'ai choisi. Alors l'affirmation suivante, c'est cette plante que je recommande les yeux fermés. Et dans mon cas, c'est la Monstera adansoni. Parce que je trouve que c'est une plante qui est vraiment très facile et qui s'adapte beaucoup à beaucoup de situations. Dans mon cas, elle a subi des manques d'arrosage et elle ne m'en a pas tenu rigueur. Elle a subi, je pense, des excès d'arrosage également, elle n'en a pas tenu rigueur. Elle a peut-être même subi un manque de luminosité, elle a subi une attaque de parasites. Et honnêtement, c'est celle qui s'en est le mieux sortie. C'est celle qui en a le moins souffert. Et vraiment, c'est celle qui, en toutes circonstances, elle est là et elle va bien. Et la dernière affirmation, c'est cette plante qui me fait rêver. Alors c'est pas forcément une plante extrêmement rare. Je vous mets sa photo juste là parce que je saurais pas vous prononcer son nom sans l'écorcher. Mais du coup voilà, c'est cette petite plante retombante qui me plaît beaucoup avec son feuillage panaché. Et c'est vrai que ça fait un petit moment qu'elle est sur ma wishlist et quand j'aurai l'occasion de l'acquérir, je peux vous dire que je pense que je ne vais pas hésiter. Voilà, du coup c'était ma petite participation à ce tag 7 plantes que. J'espère que ça vous aura plu, je pense peut-être vous refaire d'autres tags dans le futur puisque je crois qu'il y en a d'autres qui existent. Donc pourquoi pas, ça peut être sympa. Et puis en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un like et un commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.